Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et une lecture vraiment particulière, je pense assez inédite, que j'ai décidé de mettre en place au moment de cette nouvelle lune en Vierge. D'ailleurs, il y a deux nouvelles lunes en Vierge, si le symbole n'était pas déjà assez fort, qui vient ouvrir là un cycle qui touche pas seulement notre quotidien, mais qui appuie sur nos zones de fragilité les plus profondes. Qu'elle nous demande de réorganiser, de purifier, de nous regarder en face, parfois sans filtre, et en même temps, elle nous ouvre une porte magnifique de guérison. Alors, on va pas être sur un horoscope classique, c'est-à-dire que moi, je vais croiser l'astrologie karmique, les tirages, la numérologie et mes ressentis pour vous donner une lecture à la fois concrète et vibratoire sur sur ce cycle lunaire, donc à peu près la fin août, hein, jusqu'à fin septembre, et on va aller voir comment ça se joue pour vous dans vos relations, dans vos projets, dans votre monde intérieur. Et je commence déjà par une lecture générale pour que vous puissiez bien comprendre tous les enjeux. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Nadège, anciennement la chaîne L'Essence éveillée avec près de 45 000 abonnés, qui a été piratée, j'ai été interdite de YouTube, on m'a tout volé, etc., etc. Tu peux regarder dans les différentes vidéos ou sur mon site si tu veux en savoir plus. Donc j'ai moi-même été impactée par cette reconfiguration complète. Mais je suis donc mentor, accompagnante, canal, et mon travail en fait, c'est de t'aider à transformer tes épreuves, hem, tes initiations, hein, qu'on traverse tous à un moment donné, qu'on a tous aussi l'impression à un moment donné de subir, de les transformer en clés de conscience. À comprendre aussi les messages cachés derrière tes blocages et à trouver surtout des outils pratiques pour avancer, puisque le cœur de ma mission, c'est l'alignement cœur, corps, esprit, et c'est ce que je vais essayer de faire à travers cette vidéo. D'ailleurs, si le message ou si la proposition te plaît, évidemment, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à commenter, à partager, puisque là, on n'est pas seulement dans voilà ce qui va se passer, voilà pourquoi, enfin, on n'est pas dans du prédictif en fait. On est dans un mélange de toutes les énergies, de tous les codes telluriques, cosmiques, astrologiques, et moi également intuitif, par rapport aux messages que je peux recevoir, pour ensuite se dire: «OK, ah, je comprends mieux ce qui se passe, je comprends mieux ce qui bloque. Maintenant, j'en fais quoi?» D'accord? C'est ça, l'apprentissage. C'est j'apprends, je comprends, j'identifie, et derrière, je m'élève. Donc on va voir ensemble ce que cette nouvelle lune, elle vient activer déjà de façon globale, et ensuite pour chaque signe. Donc je vous invite à regarder évidemment votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Je vais détailler après pourquoi. Et bien sûr à prendre uniquement ce qui résonne. On commence tout de suite avec cette nouvelle lune, donc du 23 août 2025. D'ailleurs, je pense qu'il est d'autant plus impactante pour les personnes qui ont un nombre maître en 22. Hein. 22, donc nombre maître de bâtisseur, de stratège, de structuration pour initier, organiser, alimenter, matérialiser des projets qui sont directement reliés à l'esprit et à la matière. Hein. Si jamais tu as une résonance en 22, l'appel est d'autant plus fort pour toi, c'est ce que je ressens en tout cas. Alors cette nouvelle lune, elle est à 0 degré en Vierge et elle est en maison 12. Donc il y a un sentiment de mise à nu. La maison 12, avec une lunaison en plus à 0 degré en Vierge, c'est l'impression de repartir de zéro, de voir surgir aussi des choses enfouies, d'autant plus qu'on a le nœud nord en face qui est en Poisson. Donc ça passe, et c'est peut-être déjà passé, par des révélations inconscientes, des rêves très forts, de la fatigue ou un besoin de se retirer, parce que derrière on a une crise d'identité.
hein. Si jamais tu regardes la roue, le soleil et la lune et l'ascendant sont conjoints. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a vraiment une confrontation à soi-même, à l'ego, aux limites du corps aussi, hein. C'est-à-dire qu'on sent qu'il faut faire table rase, mais ça peut être douloureux, aussi bien physiquement qu'émotionnellement, et mentalement. Et derrière, on a Uranus qui est en carré exact. Uranus, c'est celui qui foudroie, hein, c'est le tonnerre, et c'est celui qui explose, la foudre. Donc on a ce sentiment de tension nerveuse qui est exacerbé. Ça peut aussi donner place à des imprévus, à des éclats dans les relations, au niveau technologique aussi. Il y a un appel de toute façon à changer de méthode de vie, même si ça secoue. Et derrière tout ça, on a au niveau collectif énormément aussi de planètes qui jouent en coulisses et sur le devant de la scène, puisqu'on a Saturne, Neptune qui sont en bélier en maison 7. Donc ça va concerner tout ce qui est les crises en fait, au niveau des contrats, au niveau des alliances, au niveau de la diplomatie mondiale aussi bien entendu. On voit la remise en question d'engagements, que ce soit à travers les traités, à travers les alliances, les partenariats, les mariages symboliques ou concrets. Tu le vois de toute façon déjà sur la scène internationale. Il y a en plus derrière Pluton en Verseau qui est en maison 6. Donc la maison 6, c'est tout ce qui va être sur le concret, sur le soin, sur la routine, sur la guérison aussi. Donc il y a des bouleversements dans l'organisation sociale, le travail, la santé publique, les systèmes collectifs, hein, donc en lien avec cette maison 6, donc tout ce qui va être les hôpitaux, mais aussi l'intelligence artificielle, le numérique, les syndicats avec Pluton en Verseau, qui donne une idée de transformation, de libération, de révolution. Et il y a également Lilith en Scorpion, donc déjà depuis le mois de novembre dernier, et là Lilith est en maison 3, donc tout ce qui va être au niveau de la communication, donc ce qui donne une parole assez tranchante, de dévoilement, de révélation taboue aussi, de vérité occultée, cachée, qui remonte dans les médias et l'information. Aussi bien d'un point de vue collectif, mais aussi, du coup, forcément, toi, en tant qu'individu, dans ta vie de tous les jours. Donc il y a vraiment un grand passage de nettoyage karmique où le carré, tous ces carrés là de Uranus, Pluton, ce nœud nord, donc qui crée une forme de chaos apparent et qui force en fait chacun à redéfinir son service, comment on veut rendre service, comment on se rend service, son service au monde et à laisser mourir d'anciens schémas. C'est le challenge, le défi de tout ce cycle, puisque ensuite, je vais te mettre donc la nouvelle lune du 21 septembre 2025 pour que tu vois un petit peu les mouvements, qui là sera à 29 degrés en Vierge, mais dans la maison 6. Donc après le plongeon du mois précédent, on retrouve, après cette notion d'illusion, de rêve, d'inconscient, d'inconfort, on retrouve avec cette maison 6 un besoin d'ordre concret. D'accord, la maison 6, elle insiste sur la santé, les habitudes, la discipline de vie. Et au moment de cette nouvelle lune du 21 septembre, on a également, donc, il y a aussi le passage à l'automne, hein, symboliquement. On a le soleil et la lune qui sont opposés, cette fois-ci, à Saturne et Neptune en maison 12. Voilà, ça fait l'inversion. Donc il y a une confrontation directe entre ce qu'on veut organiser, hein, en maison 6, le travail, le corps, le quotidien, et des forces d'effacement ou de confusion avec ces planètes très fortes transgénérationnelles de Saturne et Neptune, qui vont créer donc de la fatigue au niveau de la spiritualité aussi, de la dissolution. Hein, il y a énormément de flou euh, qui peuvent être potentiellement mis à nu, qui peuvent être identifiés si pendant tout ce cycle-là, tu as fait le travail, entre guillemets, hein, qui t'est proposé. On a aussi Mars, donc qui sera toujours en balance à 29 degrés.
comme la Vierge, mais en maison 7. Et ce Mars en Balance, en maison 7, serait carré à Pluton en maison 10. Maison 10, c'est la carrière, c'est tout ce qui va être l'image publique, qu'on relie très souvent à l'ascendant. Donc, ça va donner des confrontations relationnelles très fortes, hein, que ce soit autour de toi, mais aussi à l'extérieur. On va parler de rupture, de justice, de procès, de repositionnement dans les partenariats. Là, ça va être encore plus tranchant. Et évidemment, ça va se répercuter au niveau du collectif, hein, avec Uranus qui sera encore en Gémeaux, en maison 2. Donc maison 2, c'est tout ce qui est ressources, valeurs, donc potentiellement une instabilité économique accrue, des surprises au niveau financier, pas forcément les meilleures, les monnaies aussi, les technologies qui vont être secouées, avec un point d'orgue pour moi, mais j'y reviendrai au moment de la pleine lune. Attention à cette bascule de la pleine lune, mais j'y reviendrai dans plusieurs vidéos, et également dans le cercle des alchimistes de l'âme. Il y a Pluton qui sera donc toujours en Verseau, mais en maison 10. Donc pareil, tout ce qui est mise à jour, carrière, tout ce qui est mis sur le devant de la scène. Donc ça donne une transformation des structures de pouvoir, des luttes aussi entre l'ancien et le nouveau système. Et on a cette fois-ci aussi le nœud nord et Lilith qui est en axe Poisson-Scorpion. D'autant plus accentué sur cette nouvelle lune du 21 septembre. Donc là, ça donne vraiment un réveil karmique collectif autour de tout ce qui va être toxique, des liens toxiques, de la manipulation, des rapports de pouvoir, des dépendances. Donc il y a vraiment un moment entre ces deux cycles de réorganisation forcée. C'est-à-dire que chacun doit assumer la responsabilité de son corps, de ses corps, de ses choix concrets, mais en même temps accepter une dissolution d'anciennes certitudes. Et ça va ressortir sous forme de crispation, aussi bien au niveau individuel, mais aussi bien au niveau collectif, autour de la justice, du travail et de la répartition des richesses. On est en plein dedans. Je parlais dans une ancienne vidéo, je mettrai les liens de l'épée de lumière, du chevalier qui est adoubé, du féminin qui tend la main, mais c'est ça en fait. C'est comment est-ce que tu redeviens souverain, maître, comment est-ce que tu fais tes propres choix et comment est-ce que tu peux prendre cette épée de lumière, de clarté qui t'invite à te faire justice, mais pas n'importe comment et en tranchant des têtes, non, à te tenir prêt, suffisamment armé, vibratoirement, énergétiquement, mentalement, pour savoir le combat que toi tu souhaites mener. Pour qui, pourquoi, comment, avec qui et au nom de quoi. C'est cette évolution entre les deux nouvelles lunes. C'est-à-dire qu'on commence par un plongeon intérieur qui a déjà été très, très significatif sur l'été. Donc un plongeon intérieur dans cette 12e maison, comme je l'ai dit, une mise à nu et un nettoyage qui réveille les ombres, les secrets, les failles dans le corps, le psychisme. J'ai fait une dernière vidéo sur ce message aussi des Pléiades et d'apprendre finalement à danser avec le chaos, à danser avec l'ombre. Et on arrive un mois plus tard à une exigence d'ancrage dans la maison 6, c'est-à-dire qu'il faut trier, purifier, structurer, mettre en ordre sa vie et ses relations. Je parle presque de façon militaire parce que c'est presque ça. C'est maintenant j'avance. J'ai mis au point ma stratégie, j'ai mis au point mon plan. Je ne veux pas gagner à tout prix. C'est pas ça. C'est à quel prix je veux gagner et surtout quel est le prix, la récompense que moi je veux aller chercher, pour laquelle je veux me battre, qui vaut le coup. C'est tout le questionnement
de ce nouveau cycle et qui va impacter évidemment tout le monde, quel que soit ton signe. Et c'est là que c'est intéressant, parce qu'avec le tarot et mes intuitions, plus cette configuration astrologique, j'ai même envie de dire cosmique pour le coup, ben, ça va te permettre de voir comment est-ce que ça joue davantage pour toi et de comprendre ce que peut-être tu n'arrives pas à éclaircir ou à mettre en lumière. Donc, on va aller voir au niveau de la lecture générale, là, ce qui se passe en début de mois, là, en début de cycle, ce que tu veux le plus, qui va t'aider, ton défi. On va voir au niveau relationnel, sentimental, au niveau matériel, financier, professionnel, comment ça se passe dans ton monde intérieur, spirituel, et comment tu termines le mois. Il y aura un conseil final avec l'oracle karma. Donc une lecture globale que je compléterai après par une carte en version, pour un guide en version payante si jamais ça t'intéresse. Donc là, l'objectif, c'est déjà de t'aider, de voir comment est-ce que ça joue sur les différents plans pour toi, et si tu as besoin d'aller plus loin, de savoir comment appliquer ça dans ta vie concrètement. Donc je propose un PDF qui va reprendre la problématique du mois, par exemple le besoin de lâcher prise relationnelle, ou le besoin d'une expression plus authentique, ou le besoin de redéfinir ses énergies ou ses ambitions. Bref, on verra ça ensemble. Ensuite, derrière, il va y avoir tout un décryptage karmique, cette fois-ci donc directement relié au placement par rapport au nœud nord, à Chiron, à Lilith, au vertex, aux astéroïdes aussi. Donc ce que ça raconte sur ta mission de vie, sur ton lien, sur tes liens, sur tes positionnements. On va aller voir comment ça se passe au niveau des symptômes concrets, au niveau du corps, au niveau des émotions, au niveau des comportements, au niveau des rêves éventuellement, pour que tu puisses davantage ancrer ce que tu vis. Et ensuite, on va aller voir des solutions, des pistes de guérison à travers un rituel relativement simple et un exercice ou deux, selon, encore une fois, ce qui a été tiré selon mes ressentis. Ça peut être de la PNL, pratique narrative, la gestion des émotions, un questionnement, enfin différents exercices que je peux te proposer par rapport à mon expérience, et une phrase vibratoire, un mantra qui va être directement associé à ce conseil de l'oracle karma, sur lequel j'irai en détail dans le PDF, pour pouvoir connaître en fait euh, tes énergies du mois et savoir comment est-ce que tu peux avancer. Et évidemment, je te propose aussi une lecture personnalisée à partir de ton thème, donc qui est bien entendu unique, ou un accompagnement. Tout ça se trouve en description, et sur mon site, tu peux bien entendu aller voir euh, comment est-ce que finalement moi je peux te faire descendre dans les coulisses, hein, si jamais je devais résumer, pour remonter ensuite avec avec un plan clair, hein, d'accord? C'est-à-dire comment est-ce qu'il y a une forme de chantier intérieur là, on démonte les murs, on voit la poussière, et puis à la fin on reconstruit avec de nouvelles fondations. Et c'est ce à quoi ce cycle t'invite, hein, à l'épuration, la mise en ordre et la vérité nue. Alors, pourquoi est-ce que ça peut être intéressant pour toi de regarder tes 3 signes? Puisque le signe solaire, c'est vraiment ton axe de vitalité, c'est ton «je suis», hein, c'est ton identité, et le signe solaire va montrer là où tu veux rayonner consciemment dans ta vie. Donc ça va donner une lecture sur ton élan principal. L'ascendant, lui, c'est c'est ton interface avec le monde, c'est ta manière de commencer les choses, c'est ce que tu montres aussi parfois au monde, la façon dont les gens te voient. Et les transits, là, ils touchent ici ta façon d'agir, de réagir, de t'incarner. C'est souvent très concret, en fait, hein. C'est pour ça que c'est très important aussi l'ascendant, par rapport à ton corps, à tes choix visibles, à ton quotidien. Et le signe lunaire, bah, c'est ta vie intérieure, tes émotions, ta sécurité affective, éventuellement tes blessures, tes peurs. Donc quand on regarde que le solaire, bah, on passe à côté de tout un pan émotionnel qui pourtant, très souvent, dirige tes décisions. Donc le soleil,
Le solaire, pardon, c'est ton chemin conscient. L'ascendant, c'est comment ça se manifeste dans ta vie extérieure. Et le lunaire, c'est comment tu le vis intérieurement et émotionnellement. Et c'est la combinaison des trois qui donne la cohérence et qui permet de vraiment comprendre comment ce cycle va te traverser. Et comme j'ai dit, évidemment, c'est propre à chacun, mais ce qui peut être intéressant et ce que moi je te propose, mais toi aussi, tu peux essayer de regarder comment ça joue pour toi si tu t'en sens l'élan, euh, c'est de voir en fait où se trouvent les différentes planètes. Donc les planètes, ça va être c'est un message au niveau énergie, hein, chaque planète a une énergie particulière. Ensuite, dans quelle maison, c'est-à-dire dans quel secteur ça se joue, dans quel signe, donc comment ça s'exprime, et ensuite les différents aspects qui, eux, vont donner les points de tension ou de fluidité, hein, selon que c'est des carrés, des trigones, etc. Alors si jamais on prend un exemple, je vais te donner un exemple concret là sur ce cycle. Pour les vierges et les béliers. Donc avec une nouvelle lune à 0 degré en Vierge maison 12, qui est en carré Uranus Gémeaux en maison 9. Alors, pour les Vierges, donc on a un début de cycle très intérieur. Et c'est le cycle des Vierges. D'accord ? Donc, maison 12, fatigue, inconscient, nettoyage. Mais avec Uranus en maison 9, donc c'est tout ce qui va être relié aux croyances, à l'apprentissage, à des nouveaux horizons aussi, vient casser des repères. Donc on a une impression d'être perdu, mais c'est une ouverture vers un autre regard. D'accord ? Donc par exemple, pour une vierge, c'est je ressens un reset, en fait, une reprogrammation intérieure, mon corps me parle, je dois lâcher de vieilles croyances pour avancer, mais est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais y arriver? Pour un bélier, donc la nouvelle lune évidemment est toujours en vierge, mais là elle est dans leur maison 6. Donc c'est tout ce qui va être par rapport au travail, à la santé, à l'hygiène de vie. Donc là, c'est pas leur identité directement, mais leur quotidien concret qui est impacté. Au niveau de l'emploi du temps, au niveau du rythme, au niveau du corps. Et pour les béliers, on a toujours carré Uranus en Gémeaux, mais là en maison 3. Donc ça va être au niveau des blocages, des révélations, dans la communication, dans la fratrie, l'entourage proche, les contrats de base aussi, les réseaux. Donc pour un bélier, ça va être davantage, ouais, je dois réorganiser en fait mon quotidien, je le sens, ma santé. Mais ça me bouscule en fait, ça me perturbe dans mes échanges, dans ma façon de parler, dans mes contrats. Ouais, tu vois la différence? En vierge, c'est un impact vraiment identitaire, la santé personnelle, les croyances profondes, il y a quelque chose de viscéral, de karmique. En bélier, pour les béliers, ça va être davantage, ça a un impact au quotidien, au niveau de leur communication, et comment ils organisent leur temps et comment ils échangent avec les autres. Voilà, pour te donner un petit peu un aperçu, de voir l'intérêt euh, de croiser tous ces éléments, alors sans y passer des heures, hein, évidemment, hein, mais je trouve ça très pertinent, euh, l'astrologie, la numérologie karmique, parce que ça permet vraiment de comprendre plus en profondeur comment ça se joue dans tes boucles karmiques et de sortir, d'avoir les outils justement pour sortir de cette boucle. Voilà, donc je vais tirer pour chacun des signes les cartes à l'avance parce que sinon on va jamais s'en sortir et je te fais la lecture globale. J'espère que ça te plaira, ce nouveau format. Encore une fois, je t'invite à partager, à liker, à soutenir mon travail, bien entendu, et on se retrouve tout de suite pour ton signe. Coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour votre lecture et guidance intuitive, astrologique, numérologique, karmique et aussi avec le tarot et à partir de mes intuitions. Donc je vous invite à écouter la première partie pour bien comprendre déjà la lecture globale
de ce tirage est ce que je vous propose, donc de tout croiser pour vous donner vraiment une dimension, une lecture la plus complète possible, mais également dans la première partie, bien saisir toute l'importance, toute la teneur de ce mois de septembre, de ce cycle, de cette période de la Vierge, puisque évidemment, si jamais on est impacté différemment suivant chaque signe et son chemin de vie et des choses beaucoup plus fines par rapport à son thème natal, mais aussi par rapport à ses expériences et son propre chemin d'évolution, il y a de toute façon des énergies collectives tellement puissantes que ce mois de septembre ne laissera personne indifférent après un été déjà qui a été particulièrement perturbant. Alors, on va aller voir tout de suite pour vous les Sagittaires ce qui se passe. Pour moi, le cœur de votre tirage, on l'a là, c'est le 8 qui est symbolisé par la force dans la sphère matérielle, concrète, professionnelle, les projets. Ce 8, c'est la fin d'un karma, certainement pour certains d'entre vous, par rapport à une mémoire d'exil ou une mémoire d'abandon. On a une idée de revenir vers sa terre, de retrouver sa terre, mais avant, il y a quelque chose à boucler. Et le défi, c'est un petit peu de ne pas vouloir mettre là, alors j'aime pas la charrue avant les bœufs, mais c'est un peu ça là, de ne pas vouloir vous précipiter parce qu'il y a des choses à voir déjà et à régler avant de pouvoir pleinement vous affranchir et démarrer de la façon la plus résolue, la plus alignée aussi possible. Donc en fait là, votre défi sur ce mois, c'est de quitter les luttes aussi, les combats inutiles pour choisir une vérité qui vous libère. L'idée aussi de se dire, ça y est, c'est terminé, en fait, je peux plus fuir. Entre la carrière, la famille, les relations, il y a un choix. Il y a un choix net à poser, parce que là, il y a trop d'épée, il y a trop de mental, il y a trop de prise de tête. Et la victoire, c'est pas de gagner forcément un combat extérieur, mais c'est vraiment de reprendre votre cap intérieur pour régler, comme je vous ai dit, ce karma de dépendance émotionnelle ou de mémoire d'exil ou d'abandon. Donc ça vous amène là dans un face-à-face avec vos contradictions en fait intérieures et extérieures pour moi. Surtout que la nouvelle lune en Vierge là, elle tombe dans votre maison 10. Donc tout ce qui va être la carrière, l'image publique, la vocation, et c'est là que la lumière pour moi se pose. Et derrière, il y a en fait tout votre ciel qui vient vous tester sur la sincérité de vos choix. C'est-à-dire, est-ce que les combats que vous menez, c'est pour être reconnu, ou est-ce que vous agissez en alignement avec votre profonde vérité intérieure? Et je pense certainement qu'il y a quand même un recalibrage à faire par rapport à ça, les Sagittaires. On a Mars en plus qui est en Balance, et vous c'est dans votre maison 11, d'accord? Donc c'est tout ce qui va être par rapport au réseau, au collectif, au cercle, les alliances, les projets. Et Vénus qui passe de la maison 8, elle est là, pour moi, la clé. Donc tout ce qui est les attachements cachés, la transformation, c'est très relié aussi au Scorpion, mort et renaissance, les dettes, les tabous, la sexualité, ça passe de la maison 8 à la maison 10. Donc avec Mars en Balance qui secoue vos cercles là comme ça, et Vénus qui passe de cette maison 8 à cette maison 10, qui est reliée encore une fois aux valeurs exposées, à l'amour public, combiné avec en plus le nœud nord en Poisson, qui pour moi est dans cette reine de coupe, qui est cachée. Dans votre maison 4, sur les racines, sur le clan, sur la famille, vous allez être poussé, en fait, à ne pas oublier d'où vous venez pour savoir où vous voulez vraiment aller, et de ne pas oublier d'où vous venez, sans chercher à forcément briller dehors à tout prix. Voilà. Je quitte les luttes, les liens, les conflits, les énergies inutiles, vaines, pour incarner ma propre victoire. Et on ira le voir après, on développera dans le PDF, mais j'en parlerai là en fin de lecture, pour ma propre victoire et prendre le temps d'intégrer un karma qui finalement, c'est-à-dire une compréhension, une clé, une action qui va me permettre d'initier ma propre croissance, ma propre évolution.
mais qui me demande de mettre en silence certaines parties de ma vie pour le moment. Pour le moment, hein, attention. Et évidemment, ça parle de façon plus ou moins forte selon votre histoire personnelle, bien sûr. Début de cycle, vous avez la reine de coupe. La reine de coupe, on a beaucoup de sensibilité. Alors ça peut être vous en tant que mère ou en tant que parent, hein, une énergie très féminine, peut-être de famille monoparentale. Peut-être que vous venez vous-même d'une famille monoparentale. Ça peut être aussi vous par rapport à votre mère. Ça peut être vous aussi par rapport à votre hypersensibilité. Il y a beaucoup de choses qui sont ressenties, mais il y a beaucoup de choses qui sont cachées. Tout est ressenti peut-être trop. Les émotions, là, elles débordent et on ne sait plus comment reprendre de l'air. On ne sait plus comment reprendre son souffle. Et peut-être que vous avez tendance à trop porter celle des autres, que ce soit par rapport à votre mère, hein, ou par rapport à des personnes chères pour vous, ou par rapport à vos enfants, ou par rapport à votre énergie en général, hein, dans votre travail. Peut-être que vous absorbez aussi le stress de l'équipe, en amour, que vous captez les non-dits. Donc il y a l'idée là d'être plus à l'écoute de son intuition, de ses besoins, et de poser des limites claires pour ne pas vous dissoudre, hein, pour ne pas vous noyer. Et là, je pense que c'est ce que vous êtes en début de cycle. On ira de toute façon compléter. Il y a des choses englouties là, cachées, il y a des choses où on sait pas du coup à qui donner, et on donne trop et on se sent bloqué aussi dans sa parole. Voilà. Ce que vous voulez le plus, et pour moi, bon, c'est logique, hein, c'est le relier avec cette Vénus et cette Jupiter là en Cancer là qui bascule là au cours du cycle. Ce que vous voulez le plus, c'est le 5 de bâton. Bon, vous voulez prouver votre valeur, vous voulez vous voulez reprendre le jeu. Pour moi, souvent, je le compare à un jeu d'échecs. Vous voulez reprendre en main la partie, d'accord? Vous voulez rebattre les cartes. Il y a un désir d'affirmation, de compétition, de sortir du lot aussi peut-être. Peut-être que vous voulez être reconnu dans un projet pro, que vous attendez vous bataillez par exemple pour une promotion, surtout avec cette force-là dans les dimensions concrètes, matérielles et professionnelles. Vous voulez peut-être montrer votre originalité aussi en amour et vous avez l'impression qu'on vous reconnaît pas. Vous voulez peut-être résoudre un conflit familial à votre manière. Vous voulez en tout cas en découdre. Vous voulez en découdre, mais par rapport à ce que je vous ai dit en intro, attention. Est-ce que tout combat mérite d'être mené? Parce que votre aide, c'est la reine d'épée, donc il y a quand même des choses pour moi à couper. D'accord? Ce 5 de bâton, il peut devenir une bataille inutile, enfermante, épuisante. Donc de vous poser la question, où est mon vrai combat? Est-ce que c'est vraiment mon combat? Ce qui vous aide, c'est la reine d'épée. Alors peut-être que c'est en lien avec une dynamique air que vous avez dans votre thème, hein, donc Balance, Gémeaux, Verseau. C'est peut-être aussi une personne en face de vous qui peut vous aider avec cette dynamique peut-être d'avocate, de conseillère, de coach, quelqu'un qui est de consultante, mais d'experte, qui va vous aider à trancher, à prendre une position, à ne pas vous laisser justement déborder. Hein, que ce soit par rapport à ce que vous voulez mettre en place, à ce que vous voulez initier, ce pourquoi vous voulez vous battre, pourquoi pas pour des démarches administratives par exemple, ou juridiques. C'est en tout cas une forme de clarté mentale, de lucidité, de couper aussi les illusions. Parce que vous avez Uranus en maison 6, donc il y a Uranus qui est en Gémeaux, hein, donc qui rejoint cette reine d'épée. Et en maison 6, il y a des imprévus qui vous forcent en fait à vous adapter dans votre quotidien, dans vos routines, dans votre soin aussi, dans vos relations aussi aux autres. Donc peut-être à travers des nouvelles méthodes, des innovations aussi dans le travail, peut-être de dire non aussi à une proposition, alors peut-être qui vous flatte ou vous dites ah ben enfin j'ai enfin obtenu gain de cause, mais qui sert pas forcément votre chemin, ou de mettre des mots fermes aussi dans une relation. C'est votre discernement là en fait qui vous sauve, ou de faire appel à une personne qui est capable de trancher par rapport à ça. D'arrêter d'écouter aussi le bruit extérieur. Hein, là, j'ai des personnes qui sont euh, euh, englouties. Hein, j'ai une idée de monde englouti et qui n'arrivent pas à reprendre de l'air, qui n'arrivent pas à trier, qui n'arrivent pas à
discerner peut-être le vrai du faux ou l'urgent du non important. Ça me fait penser, je pense que je le mettrai dans le guide, hein, la matrice Eisenhower, je sais pas si vous connaissez, mais voilà, urgent, pas urgent, important, non important. Il y a quelque chose par rapport à ça. Et c'est votre discernement justement qui va vous sauver. D'arrêter de remettre en place une stratégie. D'accord? De remettre en place une stratégie. Je le dis parce que votre défi, c'est le 10 d'épée et le 8 d'épée. Donc on voit bien que il y a des souffrances, qu'il y a un enfermement, qu'il y a des croyances limitantes. Il y a un gros challenge là, un gros défi au niveau du mental. C'est la fin d'un cycle, en fait, douloureux, peut-être depuis 8 ans, depuis 8 mois, quelque chose où vous aviez l'impression de pas pouvoir vous en sortir. L'impression peut-être aussi d'être trahi ou d'être coincé dans une situation et le mental, il vous enferme. Un projet pro pour lequel vous êtes battu, mais en fait ça s'effondre. Une relation qui se termine ou sinon ça revient toujours et vous vous relancez dedans, où il y a pas de, vous avez l'impression de pas pouvoir vous en sortir. Ça peut être aussi par rapport à une trahison au niveau de vos collègues ou par rapport à votre cercle assez proche. Dans tous les cas, il y a l'idée de vous dire, ok, je peux pas tout contrôler en fait avec ce 10 d'épée, ce 8 d'épée. Là, l'épreuve, c'est, il y a un poids à lâcher. Hein. Il y a un poids à lâcher et il y a un nouveau cycle avec ce 10 qui annonce une fin de cycle, hein, qui vous demande de renaître en fait autrement, de renaître autrement et de vous détacher, hein, de vos peurs, de vos croyances limitantes, que peut-être d'un sentiment de non-appartenance, d'un sentiment de vide, d'accepter aussi. Peut-être que cette période-là, elle est propice à un vide fertile. On ne sait pas où on va, on ne sait pas comment, on ne sait pas vers qui on va, à qui on appartient, etc. Un sentiment de non-appartenance peut-être à une tribu, et que finalement c'est important pour vous de prendre ce temps-là pour pouvoir ensuite vous repositionner clairement. Parce qu'au niveau relationnel, sentimental, vous avez le 8 de coupe. Donc le 8 de coupe, c'est pareil, on quitte en fait. Le 8 de coupe, enfin c'est pareil, ça rejoint un peu ce que je vous disais. Le 8 de coupe, c'est on quitte quelque chose, une relation, une situation, un foyer, une énergie, un membre de la famille, un ami. On quitte en tout cas quelque chose qui ne vous nourrit plus. Que ce soit une relation, oui, mais ça peut être une habitude affective, un attachement où on se rend compte qu'en fait on n'a plus sa place, un attachement qui est devenu peut-être toxique. De couper une relation aussi qui était un peu secrète, ou de poser des ultimatums. D'accord? Maintenant, c'est terminé. Je ne veux plus continuer comme ça. Ce que tu m'as imposé ou la façon dont on a fonctionné, peut-être qu'à un moment donné, ça m'a nourri. Oui, on a bu ces coupes ces coupes ensemble. Oui, on a partagé ensemble. Mais maintenant, c'est terminé. Je m'en vais. Je m'en vais, mais on a encore cette idée vers où, vers quoi. Est-ce que je vais réussir? Mais ce 8 de coupe, encore une fois, il est nécessaire. Parce qu'il y a un appel là, partir vers plus grand. Même si il y a des doutes par rapport à des angoisses par rapport à votre lieu, à votre maison, à vos mémoires, à votre sécurité peut-être financière, matérielle, mais on sait qu'on part vers quelque chose qu'on a trop longtemps refoulé, même si c'est douloureux. On ira compléter après. Matériel, professionnel, concret, on a la force. Alors ça peut être en lien avec cette situation, hein, comme je vous ai dit. Hein. C'est-à-dire qu'on reprend son énergie, on canalise, on 8, on se dit ok, oui j'ai peur, mais je sais que j'ai la force en fait pour me relever. Je sais que j'ai la force pour avancer. Je sais que ce qui m'a à un moment donné englouti, ma sensibilité, mes émotions, c'est en même temps ma puissance, et qu'en alliant les deux, je vais pouvoir maîtriser, que je vais pouvoir aller de l'avant. D'accord? Donc il y a une idée de canaliser dans tous les cas son énergie. Les défis en fait ils sont là. Avec Mars dans votre maison 11 qui est carré en plus à Pluton en maison 3, vous avez en fait la capacité de maîtriser la bête et
en maison 3 avec Pluton, là, qui est en Verseau, est d'exprimer clairement ce que vous voulez, ce qui vous motive, la façon dont vous voulez grandir, la façon dont vous voulez vous projeter, la façon dont vous voulez communiquer et avec qui. D'accord? Il y a une idée d'endurance, en fait. C'est-à-dire OK, grâce à ma constance, grâce à ma force, grâce à ma puissance, grâce à mon expérience, grâce à ma communication, je sais que sur le long terme, en fait, je vais réussir. Monde intérieur, cavalier d'épée. Monde intérieur spirituel. C'est pas forcément la place d'un cavalier d'épée. D'accord? Parce que normalement, dans le monde intérieur, on a une énergie où on se pose, où on réfléchit, où on canalise. Là, le cavalier d'épée, on voit qu'on a un mental en ébullition. Beaucoup d'idées, d'impulsions, de messages, de communication, hein, que ce soit dans le visible ou dans l'invisible. Et du coup, il y a peut-être cette idée de partir un peu dans tous les sens. On est dans un cavalier dans le monde intérieur et spirituel, alors ce qui va vous aider, c'est la reine. Hein, la reine, elle a plus d'expérience. Elle reste connectée à son intuition, elle reste connectée à sa force féminine, mais elle a plus d'expérience. C'est la reine. Le cavalier, il déborde un peu. Hein. Donc, par exemple, vous avez plein de projets en tête, vous avez plein d'idées, vous avez plein de guidance, vous avez plein de visions, vous avez plein plein d'intuitions, et vous voulez peut-être tout dire, tout faire, tout de suite. Donc, comment est-ce que vous pouvez, encore une fois, je vous parlais de cette matrice, hein, canaliser, noter, trier et de ne pas laisser votre énergie en fait partir en guéguerre en fait verbale ou en décision hâtive que vous pourriez potentiellement regretter. Hein, moi je le vois vraiment comme ça. N'oubliez pas, karma, patience. Fin de cycle, vous avez le 7 d'épée. Bon, 7 d'épée, alors je vais revenir un petit peu dessus, pour moi ça va être notamment au niveau de cette pleine lune qui sera en Poisson, le 7 septembre. Donc il y a des révélations. Hein. Il y a des révélations, des mensonges qui tombent, un auto-sabotage peut-être à repérer. La pleine lune en Vierge, là, le 21 septembre, donc au moment de cette fin de cycle, elle va mettre en lumière tout ce qui est dissimulé, tout ce que vous êtes peut-être aussi caché ou une responsabilité que vous avez déléguée à quelqu'un ou une responsabilité que vous avez peut-être refusé de prendre ou qu'on vous a refusé. Pour moi, qui va être comprise sur la pleine lune en Poisson, donc vers le 7 hein, à peu près, et que vous allez mettre à nu, parce que derrière on a le valet de bâton, l'as de denier, le 2 d'épée, le 6 d'épée, donc c'est-à-dire que là vous allez y voir clair pour moi, d'accord? Vous allez y voir clair, il y a une vérité peut-être qui sort au boulot, une relation aussi qui montre son vrai visage, où vous prenez conscience de votre propre auto-sabotage. Hein, c'est vraiment, en fait, je peux plus me cacher, d'accord? Là, je peux plus me cacher, je dois assumer, quelle que soit la dimension. Parce qu'en d'autres decks, avec ce valet d'épée, cet as de denier et ce 2 de denier, 6, 2 d'épée, pardon, et 6 d'épée, il y a vraiment une idée d'étincelle, d'un nouveau projet, d'un nouvel investissement, d'un nouvel appel. Hein, d'un nouvel appel, peut-être de l'extérieur, peut-être de quelque chose d'inconnu auquel vous attendiez pas, ou d'un nouvel horizon. Il y a un nouveau terrain de jeu en fait. Mais il y a encore des choses, vous le savez en fait, qui demandent à faire sortir. Il y a encore quelque chose à dénouer. Il y a encore quelque chose à dénouer. Il y a encore un chemin, un déplacement, peut-être un voyage ou quelque chose à négocier, où il y a encore une évolution qui est nécessaire. D'accord? Donc, c'est le fait de se déplacer, de changer de décor, en fait, c'est ce qui va vous amener vers quelque chose de plus calme. Hein. Surtout avec ce conseil nomade, karma et patience, hein, vous êtes dans un cycle karmique qui est fort, et d'accepter en fait l'instabilité comme une étape, de ne pas vouloir tout fixer ou de ne pas vouloir vous fixer à tout prix, mais de marcher en fait, d'apprendre et de laisser les choses un petit peu se décanter, en acceptant qu'il n'y a peut-être pas de résultat immédiat là, tout de suite, maintenant. D'accord?
Et pour moi, au moment de la pleine lune en Poisson, ça va activer cet axe qu'on ira voir en détail de maison 4, maison 10, c'est-à-dire de lumière sur le foyer, sur la famille, sur le lieu de vie, sur les racines, face à vos demandes en fait de carrière et de visibilité. D'accord? C'est-à-dire, comment est-ce que je reste fidèle à mon intimité tout en assumant ce que j'ai apporté dehors? Je le vois vraiment comme ça. On va les compléter de toute façon avec les cartes. Alors, il y a aussi l'idée, comme je vous ai dit, que tout ce qui n'est pas clair est dévoilé, mais il y a aussi un recadrage sur ce qui est flou, sur les projets ou sur les relations, c'est-à-dire de garder la passion qui peut vous caractériser, les Sagittaires, mais dans la structure. Dans la structure et sans retomber dans des schémas de dépendance ou de tabous, ou de choses cachées un peu, qui vous remettent peut-être sur des histoires d'ancêtres, de maisons. J'ai beaucoup l'idée de mer aussi, de mer, mais d'océan ou de lointain. Et ça revient en fait là pour être réglé pour moi. Et ça bouge vite. Ou vous voulez le faire bouger trop vite. À vous de voir évidemment vous adapter. Donc il y a l'idée de partir pour mieux se respecter, mais d'accepter de pas encore savoir en gros où on va poser ses valises. Voilà, c'est vraiment ça, d'accord? Bon, on va aller voir ça. On va aller chercher des cartes complémentaires sur la seconde couche qui sera développée dans le PDF. Alors, pour voir un petit peu, est-ce que le conflit, par exemple, le 5 de bâton, est-ce que c'est vraiment un extérieur ou un miroir intérieur? Déjà, avec cette reine de coupe, là, qu'est-ce qu'on a pour vous sur ce début de cycle? Et oui, 3 de bâton. Voilà, on veut aller de l'avant. On veut aller de l'avant, on veut se projeter. Mais peut-être qu'on n'est pas encore prêt à affronter. Vous voyez, je vous disais, là, elle est engloutie, et là, hop, bim, on y va, on avance, et allez, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a cette... Et oui, ben voilà, 9 d'épée. Parce que derrière ça, il y a quelque chose qui revient. Peut-être dans les cauchemars, peut-être dans vos songes, peut-être le soir, peut-être dans vos angoisses, peut-être dans des énergies un peu négatives. D'accord, donc ça confirme bien. Alors, ce 5 de bâton, il est vraiment extérieur, un miroir intérieur, une lutte contre vous-même. Qu'est-ce qui nous dit ce 5 de bâton sur ce que vous voulez le plus? J'en ai trop. Qu'est-ce qu'on a sur ce 5 de bâton, sur ce que vous voulez le plus? Déjà, voilà, vous voyez, il y en a trop. Trop de combats. Je n'en veux qu'une. Qu'est-ce qu'on a sur ce 5 de bâton, sur ce que vous voulez le plus? Elle est tombée timidement, la grande prêtresse. Voilà. Il y a des secrets à dévoiler, il y a des secrets aussi à garder. Toutes les vérités sont-elles bonnes à dire? Tous les secrets sont-ils bons à mettre hors de terre? Oui, les comprendre, oui, mais peut-être les intégrer dans votre fort intérieur pour gagner en sagesse. C'est ce Vénus-Jupiter en Cancer là pour moi. Jupiter en Cancer. C'est votre clé. C'est ce qui vous permet aussi de gagner en sagesse. Très bien, on continue. Qu'est-ce qu'on a avec cette aide, ce qui va vous aider avec cette reine d'épée? Qu'est-ce qu'on a avec cette reine d'épée qui va vous aider? 5 d'épée, et voilà. Sur les combats, c'est ce que je vous disais, les combats, la bataille, gagner à tout prix. Je pense que cette reine d'épée, elle peut être extérieure, si jamais ça vous parle. Et c'est aussi cette idée, comme je vous ai dit, de tableau, de tri, de faire des colonnes, en fait, sur pourquoi je me bats, en fait. Pour qui? Est-ce que ça vaut le coup? Voilà, bah là, c'est limpide. Alors, avec ce 10 d'épée et ce 8 d'épée en
défi, qu'est-ce qu'on a avec ce 10 d'épée et ce 8 d'épée? En défi, qu'est-ce qu'on a? Je pense qu'on va aller voir votre vertex aussi, hein, le point de destinée, là, c'est important. Et voilà, le monde cavalier de coupe. Magnifique. Voilà. Il y a un chapitre à clôturer, il y a une nouvelle façon, un nouveau projet, un nouvel élan, une nouvelle façon d'aimer, une nouvelle façon d'initier. Il y a quelque chose, c'est votre défi. 6 d'épée, il revient, on l'avait aussi derrière. C'est votre défi, mais d'accepter aussi peut-être que ça vous ouvre à des nouveaux horizons que vous aviez peut-être pas prévus. Uranus en Gémeaux, maison 6. On ira développer ça aussi, parce que pour moi, ça fait résonance avec Uranus. Uranus, c'est ce qui foudroie, c'est ce qui demande à terminer quelque chose. Ok, 8 de coupe. Oh bah, c'est tombé tout de suite. Reine de bâton, magnifique. Bon, j'adore, c'est votre énergie, ça. On reprend son feu, on reprend sa flamme, on reprend son pouvoir, on reprend son charisme, on reprend sa clarté, on reprend son potentiel aussi de séduction. Et oui, parce qu'on se rend justice. Très bien, ça peut être lié aussi à une décision de justice qu'on attend, bien entendu. Qu'est-ce qu'on a avec cette force? Cette force qui peut être pour moi une opportunité, surtout avec l'as de denier derrière. Un contrat, un déménagement, une rencontre, une formation. Qu'est-ce qu'on a avec cette force pour vous? Qu'est-ce qu'on a avec cette force pour vous, les Sagittaires? 9 de bâton, d'accord. Attention, protégez-vous aussi, protégez votre énergie. On parlait de la maison 9 qui était particulièrement activée. Par rapport à vos croyances, par rapport à ce que vous avez à initier, à transmettre, il y a un double mouvement là, d'ouverture et en même temps de ne pas forcément tout dire, de ne pas forcément tout déballer, de mettre en sécurité aussi les projets peut-être qu'on a, de sécuriser. Alors je reprends le mot sécurité, mais parce que c'est important, de se dire ok, ben c'est pas pour maintenant, c'est pas grave, je vais quand même aller de l'avant et je vais quand même protéger mon bien en fait, mon bien, je vais quand même protéger ce que moi j'ai envie de faire, ce que j'ai envie de matérialiser, ce que j'ai envie de concrétiser. Ça peut être aussi de protéger ses biens matériels et financiers, de façon plus pratique. D'accord. Sur ce cavalier d'épée au niveau de votre monde intérieur et spirituel, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce que ça active? 7 d'épée. Et ben voilà, il revient. Il revient. D'accord. Bon. C'est un petit peu cette clé de transition pour moi pour passer du 6 d'épée, donc d'évolution, au 8 d'épée. Entre deux, il y a le 7 d'épée. On ira voir là-dessus. C'est-à-dire comment je sors du piège mental, comment j'évolue avec le 6 d'épée, le voyage, le mouvement. Et au milieu, il y a ce 7 d'épée. On ira voir où est votre maison 7. Je reviens sur le vertex aussi, parce que pour moi, c'est très important. Et surtout ce qui est en lien avec vos relations, vos partenariats, etc. Parce qu'il y a quelque chose là qui doit être mis à nu. D'accord. Et vous terminez le cycle avec ce 7 d'épée. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Le magicien. Magnifique. On y voit clair sur la dissimulation. On y voit clair sur son potentiel aussi. 10 de coupe, roi de bâton. Très joli. 10-10. Donc, il y a vraiment ce mois de transition qui, pour moi, est très important. Pourquoi? Parce que derrière, il y a la bascule au mois d'octobre. 10-10. Il y a la bascule qui vous permet enfin de pouvoir pleinement vous exprimer et de pouvoir avancer et de pouvoir vous extirper de ce 7 d'épée là qu'on ira voir ensemble en détail. Voilà, donc
Dans le PDF, on va détailler la mise en lumière justement de ces scénarios-là karmiques, reliés notamment avec ce 7 d'épée, blessure de rejet, d'exil comme j'ai dit, de mémoire de dépendance ou d'abandon, il y a quelque chose en lien par rapport à ça, de fuite ou de lutte, en tout cas, ça pour moi c'est sûr. Et les clés pratiques, justement pour transformer ces épreuves en un tremplin sur ce 10 là, sur ce bonheur, sur cette roue du destin qui tourne enfin à votre avantage parce que c'est vous qui avez mis l'énergie pour. Hein, je le vois vraiment comme ça. Et on fera une lecture aussi complète, bien sûr, détaillée des différentes cartes que j'ai pu tirer. Voilà, donc si vous sentez que ça résonne en vous et que vous voulez comprendre plus en profondeur comment ça se joue, le but c'est évidemment de vous donner des clés concrètes pour traverser ce mois avec conscience, avec sagesse, avec alignement aussi, avec en vous sentant bien en fait, tout simplement. Hein. Et si vous voulez que je l'adapte à votre propre thème, c'est aussi possible, bien sûr, et vous pouvez aussi me demander une lecture ou un accompagnement personnalisé. Tout est en description. Merci d'avance pour vos soutiens, vos likes, vos partages, vos commentaires. J'espère vous avoir apporté quelques petits outils, quelques petites infos en vous disant ah ok là je comprends, bon alors ça je laisse tomber, bon bref, vous en ferez bien ce que vous voulez. Je vous souhaite un excellent mois en tout cas les Sagittaires et je vous dis à très vite. Au revoir.